ma belle gang! Il est 6h30, c'est l'heure de s'activer. Aujourd'hui, ça va être la même formule qu'hier, des Tabata, un petit pour l'échauffement. Ensuite, on va faire... j'ai perdu mon plan! Je vais aller le chercher. Bon, j'ai retrouvé mon plan. Donc, on va avoir un petit échauffement rapide. Ensuite, on va faire deux Tabata pour les jambes. Donc, aujourd'hui, squat, lunge, on va faire des step-up avec mollet. On va travailler adducteur, abducteur. Donc, on va travailler pas mal tous les muscles, groupes musculaires de la jambe. Et on va finir, bien sûr, avec un 4 minutes d'étirement. Important aujourd'hui, on a besoin de chaises et d'un petit banc. Puis si vous n'avez pas de petit banc, c'est pas grave, j'ai un exercice, j'ai une façon pour le modifier. Si vous n'avez, allez le chercher, chaise, une ou deux. C'est important d'avoir de la stabilité, surtout pour le lunge. Donc, si vous avez besoin de vous tenir sur deux chaises pour pouvoir travailler droit, des fois, on a un peu moins d'équilibre au début. J'aime mieux qu'on utilise deux chaises pour bien travailler droit que de vouloir le faire dans le vide puis d'être toujours en recherche d'équilibre, ce qui va causer une pression inutile sur les chevilles et les genoux. Et c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. On veut que les groupes musculaires soient assez forts. Puis à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Vos groupes musculaires vont être très forts et vous n'aurez plus besoin d'outils pour le faire. Donc, patience. On est en progression. Donc, on va chercher les outils qu'on a besoin pour être stable et travailler droit. Avant de commencer, je vais refaire un petit rappel de la position de base pour les jambes parce que je vais le rappeler pendant l'entraînement, mais 10 secondes, c'est court. On est mieux de partir sur des bonnes bases. Donc, le squat, aujourd'hui, on va faire squat avec la chaise. Donc, je vais travailler un peu de côté, un peu de face. La position de base des jambes, c'est largeur des épaules pour les talons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va ouvrir les pieds. Donc, on va s'assurer que nos talons sont à la largeur de nos épaules et les pieds légèrement ouverts. Pourquoi? Mais parce que nos genoux vont suivre les pieds. Donc, on va être sûr qu'on a un bon angle puis que nos genoux ne reviennent pas pliés à l'intérieur. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Bien, ça met une grosse pression sur les tendons des genoux. On ne veut pas ça. Donc, on va vraiment s'assurer que nos genoux suivent nos pieds. Donc, on va ouvrir les pieds. Ensuite, au niveau abdominal, on va parler d'un gainage. Qu'est-ce qu'on veut dire par gainage? On veut dire qu'on va faire travailler notre plancher pelvien et notre diaphragme ensemble. Donc, à l'inspiration, notre plancher pelvien s'ouvre et se relâche. Et à l'expiration, on ramène tout ça et on vient juste contracter au centre doucement pour relever. Le gainage, on va pousser dans ses obliques pour que tout ça devienne solide. Donc là, je suis bien gainée. Ça prend du temps à maîtriser, mais on essaie juste de garder en tête que le gainage abdominal, c'est vraiment les abdos du bas aussi qui vont travailler. Donc, il faut qu'on sente que ça travaille près de son bassin et pas juste en haut comme si on tapait dans un tube de dentifrice en deux. Donc, j'aime mieux qu'en bas, ça soit bien contracté, puis un peu moins en haut que le contraire. Donc, un bon gainage, on s'assure aussi de garder son dos droit, donc on peut monter les bras et on va aller chercher sa chaise. Donc, on descend moins bas aujourd'hui, mais on va maîtriser le haut du corps comme il faut avant d'aller mettre de la pression jusqu'en bas. Ensuite, pour le lunge, ben, on va utiliser sa chaise. Si on en a besoin, une ou deux, on met les pieds à une distance qu'on va
qu'on va être capable de descendre son genou et encore une fois que le genou en avant ici ne va pas dépasser la pointe de son pied. Donc, on plie en arrière, on pousse sur le pied avant pour se relever. Ensuite, on va avoir avec le step, donc encore une fois, on peut garder la chaise proche. Donc, ce qu'on va faire, c'est en bas, on va monter sa pointe des pieds, faire ses mollets. Step, on pousse dans son talon pour se relever et on redescend, talon, et on pousse pour se relever. Et adducteur, adducteur, ben là, ça va être juste de l'ouverture, fermeture, donc ça va être un peu plus facile. C'est beaucoup de choses à maîtriser, mais l'important, c'est surtout d'aller moins bas, d'aller à son rythme. Donc, on va très lentement au début pour commencer à comprendre les mouvements. C'est pas grave, personne n'est là pour juger. Allez-y vraiment avec votre ressenti. L'important, c'est qu'on travaille droit, qu'on travaille dans l'axe et qu'on ne se blesse pas. Donc, je vais pouvoir mettre la musique. Speaker est allumé. Donc, comme hier, on va commencer par des petites rotations de cheville. On va aller dans l'autre sens. On peut marcher sur place, juste shaker. On va aller faire là, la rotation de l'autre cheville. Et on tourne d'un côté. On peut bouger ses orteils aussi en même temps en faisant sa rotation. Et voilà, on tourne de l'autre côté. Si on a besoin de s'asseoir, faire ses rotations de cheville, si on a besoin de se tenir, on ne gêne pas non plus. Alors, on shake tout, on reste sur place. Donc, on va faire des petits kicks de genoux. L'autre côté. Encore une fois, si on a besoin d'être assis pour faire ça, il n'y a pas de problème. Asseyez-vous, on shake. On se souvient hier, pour la colonne, on dos creux, dos rond. Très doucement, on essaie de faire bouger toutes ces vertèbres. Oui. On peut prendre appui sur sa chaise. J'ai oublié la hanche. On peut juste faire un mouvement d'essuie-glace, changer de hanche, on shake ou on fait juste un mouvement d'essuie-glace avec le genou, ça va être assez. Et voilà, on shake tout, ça va bien. On va être rendu aux mains. On réveille ses doigts. Ça fait du bien aux mains, ça fait du bien aux muscles des avant-bras. On fait des petits battements. Réveillez le poignet, les avant-bras. Et on shake. On fait des rotations d'épaules, mais là on vient vraiment ramener les pectoraux, on vient coller les omoplates retirées. Vous voyez ma pointe d'épaule, elle suit vraiment tout le mouvement. Yeah! On va juste rester la tête
le cou. Donc, on vient vraiment doucement. On va pas trop loin en arrière. Si on veut vraiment s'assurer de ne pas aller trop loin en arrière, on peut mettre nos mains. Juste protéger son cou. Super. Maintenant, on va faire une petite activation un peu plus cardio aujourd'hui. Donc, on va faire 4 exercices. Donc, on va faire marche, 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 marche. On n'est pas obligé de lever les genoux très haut. Le deuxième, ça va être le jack sans saut. Donc, on regarde bien ici. Donc, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et on peut rester un petit peu dans le mouvement de marche. Le prochain, on se vient talon-fesse, donc on reste très droit. On fait juste lever le pied. Si on est capable même de contracter un peu le fessier, ça vient stabiliser le bassin. Et pour le prochain, on va utiliser sa chaise. On va faire les mountain climb. Donc, on va prendre une position planche. Puis, on va juste emmener les genoux au coude. Si la position planche, si c'est avec le dossier de la chaise, c'est trop, on peut même prendre appui un peu moins loin et lever ici. On va vraiment à la hauteur et à l'angle qui correspond à notre capacité. Donc, on reprend la marche, on peut aller même si notre environnement le permet, on peut même aller en petit jogging, un petit peu plus rapide, petit tapotement, sans les mettre beaucoup de poids. Donc, on reste un peu sur la poignée de pied. On ralentit un peu. On est rendu au jack sans saut. Donc, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Attends de respirer. Talons fesses. On réchauffe bien nos muscles. On emmène la chaleur. On emmène du sang dans ses muscles. Ça fait du bien. Ils vont être prêts pour aller faire la muscu après. On shake. Et on prend sa chaise, un bon appui solide, position planche, et on vient emmener genoux au coude. Donc, l'important ici, c'est vraiment de garder une belle position planche. Parfait. Donc, on va placer sa chaise pour aller faire les squats. On va continuer avec la musculation. On va faire 2 fois 4 minutes. Donc, position squat. On pousse les fesses, on va s'asseoir. On pousse les fesses, on pousse les talons sur les fesses pour remonter.
va s'asseoir et on remonte. Je vais le mettre un peu de côté. Là, on voit le gainage est bon, mes fesses ont travaillé en premier. Et voilà. Deuxième exercice, on se souvient le lunge, on va utiliser la chaise pour l'équilibre, une ou deux, il n'y a pas de problème. Donc on va descendre, on va remonter, on change de jambe, on remonte, on change de jambe, on descend, on remonte, remonter, on pousse dans le talon de la jambe avant. On n'oublie pas. On reste droit, on reste bien gainé. Et voilà. Troisième, on va soit travailler avec le petit step. Si on n'a pas de step, on commence. On contracte, on lève, on contracte, on lève. Si on a le petit step, pointe, on monte, pointe, on monte. Donc, il y a deux versions. Et voilà. On choisit celle qui nous convient le mieux, il n'y a pas de problème. On va commencer adducteur, jambe droite. Donc, on fait juste ouvrir doucement. On n'est pas obligé d'aller très haut. On va sentir que déjà, ça travaille sur les muscles, un peu fessiers, un peu à l'avant ici. Donc, le tenseur du fascia latéral. On essaie de ne pas trop déporter. Et voilà. On shake, on recommence avec le squat. On place ses pieds, talons largeur des épaules, les genoux en bas. Et on va chercher sa chaise. On gaine. On n'oublie pas de respirer. On pousse. Dans ses talons, on contracte les fessiers pour se relever. Le squat, c'est être capable de s'asseoir et de se relever de sa chaise sans difficulté toute sa vie. C'est un mouvement important. On est au lunge. On recule, on descend, on pousse dans son talon avant. On descend, on pousse. Et voilà, on pousse dans son talon avant. Parfait. Donc le prochain, on va faire, moi je vais le faire sans step. Donc, pointe, lève, pointe, step, step, pointe, step, 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 step. Si vous avez le step, vous montez dessus, il n'y a pas de problème. Et voilà. On shake, donc on va faire adducteur de l'autre jambe. Donc on essaie de rester droit, on fait juste ouvrir un peu sur le côté sans trop déporter. Et voilà. On reste en contrôle. On s'assure que c'est les bons muscles qui se contractent. Parfait, ça va changer de chanson. On va revenir au squat. Hein? Alors, on finit ça sur Rocky. Donc, un bon gainage, nos pieds sont à bonne distance. On va toucher la chaise, on remonte en contractant les fessiers, on pousse dans le plancher. Hanches, genoux, chevilles et on remonte. On met ses bras en avant pour garder l'équilibre, le dos droit. Et voilà, on shake tout ça. On prend appui, on va travailler notre lunge. On recule, on plie la jambe arrière, on pousse dans la jambe avant. On plie la jambe arrière, on pousse dans la jambe avant. Et voilà. On plie en arrière, on pousse en avant. Parfait. Cette fois-ci, je vais faire l'exercice avec le step. Mais vous pouvez le refaire au sol comme l'autre version que je l'ai faite.
on lève, step up, on descend, lève, step up, descend, lève, mollet, step up, on pousse dans son talon, ici, mollet, on pousse dans le talon pour venir complètement s'étirer en haut, parfait. On va travailler maintenant les adducteurs, donc les muscles qui rapprochent la cuisse du centre. Donc, encore une fois, on n'est pas obligé d'aller très loin. On se concentre vraiment que ce soit le bon groupe musculaire qui travaille. Donc, on fait juste aller ramener son pied vers l'intérieur. Pas besoin de plus que ça. On shake. On replace la chaise pour le squat. Les talons sont à la largeur des épaules. Les pieds légèrement ouverts. On garde et on descend. On descend, contracte les fessiers, pousse dans le sol. Pousse dans le sol, contracte les fessiers. Et voilà. On garde un bon gainage. On profite pour respirer. On va faire 100 steps ici. Donc, pointe, talon. Et voilà, talon, fesses. L'important, c'est qu'on va stimuler les muscles des ischio-jambiers, un peu des fessiers. Et on va aller travailler les adducteurs de l'autre jambe. Donc, on essaie d'être le plus droit possible. On avance un petit peu son pied et on vient contracter vers l'intérieur. C'est le rôle des adducteurs de ramener les jambes ensemble. Ça va bien. On a presque terminé. Bravo! Qu'est-ce qu'on a manqué? J'ai-tu oublié les lunchs? On va finir avec les lunchs. J'ai oublié les lunchs. Bienvenue dans mon monde! Bon, là on a fini. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Je vais mettre une chanson et un timer. On va s'installer au sol. On va aller faire nos étirements. Donc, on va mettre le timer et on va commencer bien sûr à quatre pattes. On va aller s'asseoir sur ses talons pour faire une position d'enfant. 1 minute. On prend le temps d'inspirer profondément. On dépose la tête. Moi, je la colle pas parce que je veux voir mon timer, mais on pose le front au sol. On laisse tomber ses aisselles. On ne force pas dans cette position-là. C'est vraiment un moment de détente. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. On se relève doucement. On va aller s'asseoir avec les jambes en avant et on vient soit mettre ses mains sur ses genoux, sur ses tibias ou ses pieds. L'important, c'est que les pieds vont pointer vers nous, fait que la chaîne musculaire postérieure va être challengée. On va tout faire ces exercices, ces muscles, ischio et les mollets.
dos droit, on vient chercher le pouce des jambes, dos rond, on vient chercher en même temps le bas lombaire, encore 10 secondes. 3, 2, 1, c'est ça. On va se relever. Doucement, on va venir étirer les quadriceps. Donc ici, c'est le moment d'utiliser une bande élastique si on en a besoin. On contracte son fessier pour venir bien mobiliser le bassin. Il ne faut pas qu'on sente de tension plus qu'un 4, 5 maximum sur 10. C'est vraiment un moment où on dit aux muscles « Good job, tu peux relâcher les tensions ». Dans 10 secondes, on va changer de côté. On dépose son pied, on va chercher l'autre pied. On contracte le fessier pour être droit. Un autre 30 secondes ici. On se tient sur une chaise si on en a besoin. 5 secondes. On va faire une dernière pause. On va se rasseoir par terre. Les jambes en V. Et on va juste déposer les mains en avant. On fait vraiment attention d'être assis sur ses ischions, donc les os des fesses. Ici, encore une fois, on essaye de garder le pied droit pointé vers nous, puis on va sentir l'étirement dans les adducteurs. On va très doucement, les adducteurs, c'est des muscles longs et fins, donc qui brisent facilement, donc on ne force surtout pas dans cette pause. Encore 10 secondes. Et il me reste juste à vous féliciter. Bravo, vous avez été là ce matin encore une fois. Merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas que sur Facebook, la vidéo va être disponible 30 jours. Et je vais l'enregistrer et la déposer sur ma chaîne YouTube à l'agenda. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas le lien, vous ne le trouvez pas, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je vais vous l'envoyer avec plaisir. Bonne journée tout le monde et continuez de bouger pour votre santé.